Allez, bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Merci, merci d'être là. Merci, merci. Alors, je vois, nous avons Eitino qui est là. La seconde chance est là. Samy est là. En tout cas, tous les leaders de Papa Dido. Mère Tondo est là. Vraiment, vraiment, bienvenue Nabino Nyonso, bienvenue dans le live de Papa Dido. Je suis très, 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 très heureux de vous retrouver ce soir. Désolé pour samedi, j'ai eu un empêchement, mais ce soir, on est ensemble. Vous connaissez le principe, dans le live d'Abisso, vous arrivez, vous commencez à tapoter, tapoter. Maman Jeka, bonsoir. Je vois que tous les leaders sont là. Partagez par MT, bonsoir, bonsoir. Allez, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Un live très, 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 très intéressant. J'ai besoin, Binonyo Sobozala, partagez-moi ce live. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de nous, les Congolais. On va parler de la malbouffe. On va parler à la maladie économique aux Abisso. Nous avons une invitée exceptionnelle qui va être avec nous tout à l'heure. J'ai besoin de vous. Papa Kimia, bonsoir, bonsoir. Maman Étoile, merci. Allez, belle vie, merci, merci. Tapotez, tapotez le live. Vous connaissez le principe. Bon Matissa, Papa Dido, avec vos j'aime. Ça permet de stabiliser le live. Ça permet que TikTok puisse nous diffuser le live dans la Tébélé. Donc, j'ai besoin de vous partager ce live. Je vois pour l'instant 2 partages, ce n'est pas assez. Partagez ce live, s'il vous plaît. Invitez les enfants, invitez tout le monde. C'est un live qui va parler de notre santé nutritionnelle. Kolia Nabiso, Komo Bebisa Makambu. Vous allez écouter ce soir. Nous avons une spécialiste, Madame Judith qui est là. Moi, je vais l'appeler docteur. Ça va être plus simple. Papa Dani, bonsoir, bonsoir. Qui va nous donner des détails, qui va nous faire comprendre Bissot. Vous allez voir que nous sommes dans le faux, par rapport à nos conditions de vie. On est il y en a tellement, et pourtant, à l'époque, on nous a fait croire que avoir du poids, grossir, c'était signe de richesse, avoir un gros ventre, c'était signe de bien-être. Eh ben non, ce soir, Madame Judith va nous faire comprendre par A plus B que nous sommes dans le faux, et que la transformation à Biloko Tozalikolia, et Zome Mabisu Nabiloko Moko, il n'y a pas bon. 52 personnes, merci. Je vois que live vers les lots, Rosalé Bélé, tapotez, partagez le live. Il est 19h49. On commence tranquillement notre live à 20h. Venez. Ce soir, je vais prendre le temps d'attendre Nazela, Boz, Alaï Bélé, parce que avant que docteur Judith puisse monter sur... tu as aussi un gros ventre. Oui, car papa Nabino Tozala qui n'est place Moko. Donc voilà. Arrêtez, ne commencez pas, je suis pas d'humeur ce soir. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu as aussi un gros ventre. Avec votre papa, on était ensemble hier, donc voilà pourquoi j'ai le gros ventre. Maman Étoile, c'est du tic au tac. Le live de Papa Dido, on ne vient pas attaquer ici. Ici, c'est un live de mindset. Si vous avez un mindset assez, ça ne sert à rien. Je vois que Madame Judith, docteur Judith est déjà là. On continue un peu la présentation et après, Torobana Live, n'attaquez pas Papa Dido, pas ce soir, parce que je suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Je fais des choses pour la communauté. Ce qu'on a la mindset assez ne vient pas dans le live de Papa Dido. S'il vous plaît. Ok, donc, chers leaders, ce soir, j'ai souhaité inviter une personne qui est spécialiste dans ma communion sur Italie Nutrition. Madame Judith, elle est médecin, elle vit aux États-Unis, elle va se présenter elle-même. Vous allez voir qu'elle va nous apporter vraiment un mindset Yalikolo Makassi. J'ai tenu à faire ce live très important parce que il y a tellement de maladies qui commencent à se développer en nous. Nous, la communauté africaine, on n'était pas destiné à avoir les maladies Oekomilelo, Nabanzoto, Nabiso. Il y a plus en plus de gens diabétiques. Il y a de plus en plus de gens obèses. Il y a de plus en plus de cancers qui commencent à se développer, même chez nous, les Africains.
eh bien, il y a une cause. Et cette cause, avec le docteur Judith ce soir, elle va essayer de nous expliquer pourquoi notre métabolisme commence à prendre les mauvaises habitudes, et comme au Salalelo, que nous commençons à avoir des maladies qui ne sont pas des maladies africaines, qui ne sont pas les choses qui nous intéressent, nous, parce que Toko Landengonate. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui adopté des situations qui font très peur. D'accord? Je vais vous donner des exemples très simples. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez le live, tapotez s'il vous plaît, partagez le live, j'ai besoin de vous. Il est 19h51, on commence notre live à 20h, je vais faire monter Dr Judy tout à l'heure, mais je vous fais cette petite introduction pour que vous puissiez comprendre déjà l'objectif de ce live. C'est un live de bien-être. En tout cas, vous allez apprendre des choses extraordinaires ce soir. Moi aussi, je ne le savais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et aujourd'hui, ensemble, j'ai fait vraiment un live informatif pour Nabiso, pour Bissognon Soto Keneliboso, Bolanda live ou bien. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Premier rose, Nangai, Maman Moseka, merci beaucoup. J'espère qu'il y aura beaucoup d'encouragement aujourd'hui. Donc, je résume. Quel est l'objectif de notre live ce soir? L'objectif de notre live ce soir, c'est de nous informer. Nous informer par une personne qui est spécialiste. Elle est médecin, elle vit aux États-Unis, c'est sa spécialité. Elle va vous raconter son parcours et l'objectif de nous aider, notre communauté, à comprendre que les conditions de vie que nous sommes en train de copier ne sont pas favorables pour notre santé. D'accord? La malbouffe, manger des choses transformées, trop de sucre, trop de sel, vous allez vous rendre compte, j'ai appris en tout cas, qu'il y a des aliments qui ne sont pas faits pour notre organisme. Il y a des choses aux alikolia. Ce n'est pas pour nous. Elle m'a donné exemple Moko, par exemple le lait. Le lait, on nous a fait croire qu'il faut boire du lait, mais vous allez vous rendre compte, Yaya bonsoir, vous allez vous rendre, Zozo bonsoir, vous allez vous rendre compte que non, elle va nous expliquer qu'il y a des aliments que nous n'arrivons pas à digérer et s'il vous plaît, cher leader, tout comprendre. Mettons-nous là, écoutons cette spécialiste, que chacun en tire sa leçon. Tu as l'impression que, je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? On nous a fait croire que plus tu prenais du poids, plus tu étais en bonne santé. Eh bien, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, on se rend compte que c'est complètement faux. Le poids, d'accord, surtout le poids qu'on prend dans les pays développés, il faut faire attention. Yo maman ofanara ozovimba, papa dit nazo ya munene nazo comprendre été. Yo papa libumu ezovimba, nazo comprendre été. Non, il y a quelque chose de métabolique qui est en train de se passer en toi. C'est le moment, grâce à ce live, de comprendre ce qui se passe pour qu'on change nos habitudes. On n'a pas grandi dans ça. Pourquoi aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui m'inquiète, vous ne vous rendez même pas compte, même ici au pays, aujourd'hui, pour que tu sois considéré, il faut que tu manges de la mauvaise bouffe. Ah, en Afrique, quand quelqu'un mange les frites, quand quelqu'un mange un hamburger, quand quelqu'un mange des fritures, on a l'impression qu'il est considéré. Ça en arrive même au point où quand nous venons dans nos propres pays, tu as l'impression que non, il faut moins frites et zala, moins hamburger et zala pour que tu te sentes considéré. Tu vas 2 fois mieux manger ton hamburger et tes frites en public que tes légumes, ndundanayo, matembelenayo, tu vas mal manger ça parce que tu auras l'impression que ce n'est pas la bonne bouffe. Eh bien pourtant, non. Donc du coup, réflexion Nazali comme ça là, cher leader, nous devons changer notre mindset. Nous devons
comprendre que si on ne fait pas attention, nous sommes en train d'aller vers des maladies qui vont être très 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 compliquées. Regardez le nombre de diabétiques au Tokominango na société nabiso. Regardez le nombre de cancers où il va se développer. Nous les Africains, normalement, notre métabolisme n'est pas fait pour ça. Mais à force de se muter, ce qu'on appelle une mutation, c'est que nos cellules ça mute, se transforment, s'adaptent à des choses qui ne sont pas bien. Et nous, on a l'impression d'être dans le bon, mais finalement, c'est en train de nous tirer vers le bas. C'est en train de nous tirer vers le bas. Et aujourd'hui, on a pas mal de maladies qui arrivent. La nourriture transformée, Bissogno Sotokomi, spécialiste à supermarché. Bissogno Sotokomi, spécialiste, il y a plat cuisiné. Parce qu'on n'a plus le temps. Parce que le travail nous prend tout le temps. On n'a plus le temps de cuisiner. Même quand on cuisine, on trouve plus simple, plus rapide d'aller acheter un plat tout fait au supermarché, de le faire réchauffer au micro-ondes. On utilise le micro-ondes qui lui aussi nous emmène d'autres ondes qui ne sont pas agréables ni bons pour notre santé. L'un dans l'autre, cette société de transformation Tolanda Kinapoto, cette société de toujours être pressé, cette société de ne plus avoir le temps à rien faire est en train de nous tirer vers des maladies qui deviennent très compliquées pour nous. C'est pour ça que ce soir, j'ai souhaité vous faire ce live, un live de mindset. Ici, je répète encore, dans le live de Papa Dido, Tofinga Ranabiso Motete. Ici, on n'insulte pas. Dans le live de Papa Dido, Tolobela Ranabiso Politique. Le live de Papa Dido, c'est un live où on vient avec un cerveau. C'est un live où on vient pour apprendre. C'est un live qui vient pour nous réunir. Que notre communauté Tokende Liboso, que notre communauté Totika Babilo Kwamabe pour aller de l'avant. Et je pensais qu'aujourd'hui, il était grand temps qu'on parle un peu de notre santé. Qu'on parle un peu de la façon où nous sommes en train d'emmener notre corps physique sur des choses qui me font, moi, Papa Dido, très 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 peur. Il n'y a jamais eu autant de cas de problèmes de sucre, de problèmes de tension, de problèmes d'hormones, de problèmes de cancer dans notre communauté, et ça fait très très peur. Très peur. Donc voilà pourquoi j'ai décidé ce soir d'inviter notre cher médecin, d'accord, qui va nous expliquer par A plus B, @nanabiso malembe. Plus tard, si vous avez des questions à poser, vous montez dans le live. On essaie d'avoir une discussion ouverte, sincère et surtout éducative. L'objectif de ce live, c'est que Bissognon s'auto-comprendre. On apprend tous les jours. Aujourd'hui, vous aviez peut-être l'impression d'être dans un bon sens, mais ce soir, grâce au docteur Judith, vous allez apprendre des vérités, et qu'on permettre bonsoir, et qu'on permettre qu'on puisse changer. Chers leaders, nous devons préserver notre santé. Nous devons préserver la santé de nos enfants. J'ai posé au docteur une question par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, pour le Covid. Comment ça se fait que ce Covid-là, dans les pays soi-disant développés, dans les pays où on a la totalité des protections nécessaires, dans le pays où normalement il devrait être garanti, mais il y a eu plus de morts là-bas que dans notre continent, soi-disant pauvre, avec peu de moyens. Elle va vous expliquer, et c'est un raisonnement que j'ai trouvé extraordinaire, vraiment extraordinaire, comment on a pu avoir, pendant le Covid, ce genre de différence entre, soi-disant, les pays développés, qui étaient protégés avec des vaccins, avec tout ce que vous voulez, et nous les pauvres ici, finalement il y a eu moins de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va nous expliquer tout ça, et vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il est 20h, Lagissa, bonsoir, il est 20h. Alors, je vais appeler, je vais demander à Madame Judith, si elle est là, de m'envoyer l'invitation. Comme ça, elle va mon homme, et comme ça, on va, voilà. Bonjour, Papa Dido, bonjour à tous. Bonsoir, docteur. Mais vous êtes complètement dans le noir, là, c'est normal? Oui, alors, je sais pas. Alors, c'est ma première fois en live. Je sais pas trop comment fonctionne le live TikTok.
Alors, oui, on peut rajouter l'image, absolument. Alors, oui, dites-moi, est-ce que vous avez besoin, vous pouvez passer en caméra ou pas? J'essaye, je lance la caméra, je ne sais pas si ça fonctionne. Essayez de lancer. Ouais. Non, peut-être par rapport au nombre d'abonnés que vous avez. Peut-être. Alors, est-ce que c'est comme ça, ouais. Ouais, peut-être ça. Et est-ce que même juste là, bon, on va se contenter de la voix. C'est dommage parce qu'on aurait. C'est dommage. En plus, je me suis bien maquillée pour être présente. Ah là là là. C'est dommage. C'est bien dommage. Allez, tapotez. Docteur, bonsoir d'abord. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être là ce soir. Merci en tout cas. Cher leader, mettez-moi des OK si tout est bon. Si vous avez le son, malheureusement, docteur n'a pas assez d'abonnés apparemment. Mais mettez-moi des OK s'il vous plaît, si la voix est bonne, si tout est fluide, si vous entendez. C'est bon pour tout le monde? Ok, super, merci beaucoup à vous. Alors, je vais laisser la parole au docteur, vous allez vous contenter de sa voix, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme si elle était avec nous, de toute façon, elle est avec nous. Oui. Donc, je vais laisser la parole au docteur de se présenter, de nous expliquer ce qu'elle fait exactement, sa spécialité, comment, elle est congolaise, hein, dans ça il faudrait déjà préciser et applaudir. De père et de mère. Congolaise de père et de mère. Voilà, oui. C'est très important. Moi, j'aime bien quand on parle de l'intelligence du Congolais partout dans le monde. Elle est aux États-Unis. Je vais la laisser se présenter et à partir de là, Toyokaye bien. Après ça, cher leader, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous montez, vous posez des questions. C'est vraiment un live de masterclass, c'est une formation. Donc voilà, Papa Dido, je vais me taire parce qu'il paraît que je parle beaucoup. Docteur, je vous laisse la parole, présentez-vous et on attaque notre sujet. D'accord, alors déjà merci Papa Dido de m'avoir ce soir dans ton live. Je m'appelle Judith Kalonji. Je suis docteur en naturopathie. Ma spécialité, c'est la fonction cellulaire. Pourquoi maintenant je suis un peu plus sur les réseaux? Enfin, j'essaie maintenant de m'établir un peu plus sur les réseaux parce que c'est un constat dans notre communauté. Je vois beaucoup, malheureusement, des gens qui commencent à partir souvent trop tôt, souvent sur des maladies qu'on peut maintenant prévenir. Hein. Suffit qu'il y ait un suivi, suffit qu'il y ait l'information pour que les gens sachent qu'ils peuvent exploiter cette information pour rester en bonne santé. On parle du diabète, on parle du cancer qui est ma spécialité. Moi, je suis arrivée en cancérologie suite au diagnostic de ma mère du cancer il y a exactement 16 ans, 17 ans maintenant. À l'époque, les diagnostics de cancer étaient souvent fatals. On s'entendait à quelqu'un qui allait mourir dans les mois qui suivaient. Et ce que je pensais aussi pour ma mère, puisque à l'époque, quand on lui a diagnostiqué son cancer, elle était déjà en soins intensifs, c'était vraiment déjà un peu sérieux, très sérieux d'ailleurs. Moi, dans mon approche classique, c'était de savoir pourquoi, parce que moi, je viens du milieu de la finance. Donc, j'ai basculé dans le milieu de la santé il y a 17 ans. J'étais dans la finance, je travaillais dans les banques. OK? Et donc, j'ai commencé à chercher, je voulais savoir le pourquoi. Ma mère habitant en France, moi aux États-Unis. J'ai effectué des recherches aux États-Unis parce qu'on avait un centre, là où j'habitais à New York, le centre de cancérologie le plus prestigieux au monde, je dirais, avec ce qu'on appelle des cutting edge, c'est-à-dire les recherches les plus avancées au niveau du cancer. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le spécialiste du cancer de ma mère à l'époque et donc 3 mois d'attente pour avoir le rendez-vous. J'ai fait traduire les résultats de ma mère, etc. Et je partais voir un spécialiste. Dans ma tête, si je veux voir un spécialiste, il va pouvoir m'expliquer le pourquoi de ce cancer, pour pouvoir même prévenir pour moi et mes frères et sœurs, etc. Je suis allée voir ce spécialiste qui m'a reçu en fait 5 minutes déjà. Ça coûtait extrêmement cher de le voir. Non seulement ça, mais aussi de traduire les résultats de ma mère qui venait de la France en anglais, etc. Ce spécialiste m'a reçu pendant 5 minutes pour me dire tout ce qu'on peut faire pour votre maman, c'est de la mettre dans la liste d'attente pour des essais cliniques. Ça n'a pas répondu à ma question, le pourquoi. Et encore moins me donner de l'espoir sur possiblement une guérison. À partir de là, je me suis mise à chercher.
je me suis mise à chercher. Et ici, aux États-Unis, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de réseaux de médecine alternative. Et c'est celle que moi, je pratique aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai cherché, j'ai commencé à comprendre un petit peu pourquoi le cancer se développe. Le cancer, c'est pas une maladie qui arrive du jour au lendemain. C'est une maladie qui se développe, hein, qui peut prendre 5 à 15 ans avant de devenir vraiment une maladie au stade où il faut des soins. Seulement la médecine, l'approche allopathique, ce qui est la médecine qui est pratiquée aujourd'hui, c'est une approche maladive. C'est une médecine qui est sponsorisée. Donc les analyses sont sponsorisées par les assurances et les soins aussi. Donc quand une personne est déjà en phase de maladie, qui commence à développer une maladie, il n'y a pratiquement pas de moyens de prévention, c'est-à-dire de faire des analyses pour dire, OK, il y a un début il y a une activité tumorale qui s'est mise en place, il faut mettre en place les soins qu'il faut pour prévenir, pour ne pas arriver au niveau du cancer. Et c'est ce que j'ai compris, en fait, que cette médecine qui était pratiquée aujourd'hui, c'était une médecine de la maladie et non pas de la vitalité. Alors, je suis retournée dans les bancs de l'école. J'ai été formée à la fac de médecine de Paris, Paris Descartes, et aussi ici aux États-Unis en nutrition fonctionnelle, qui est vraiment la médecine qui se focalise sur la nutrition, sur la fonction cellulaire. Voilà un petit peu pour vous présenter un peu mon parcours. Donc, je suis basée ici aux États-Unis, mais j'ai des clients partout dans le monde et mon objectif, c'est vraiment d'aider notre diaspora, d'aider notre population parce que c'est celle qui est le plus vulnérable quand il s'agit de la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'informations autour de nous, parce qu'on a aussi une espèce de conception de la santé qui est complètement à l'opposé en fait de la santé, de la vitalité. Alors dans notre communauté, on va privilégier Toroku Misabato Baza Nene, Sogoza Munene, on va dire que tu es en bonne santé, alors que c'est tout le contraire. Hein. Je vois des hommes qui sont en train de dealer avec des problèmes de prostate, avec des gros ventricules, etc. Le problème est là. Hein. Le diabète, l'hypertension artérielle, tous ces problèmes sont en fait des précurseurs des maladies beaucoup plus graves comme le cancer. Alors, si on peut prévenir à la base, c'est ce que je fais au quotidien avec mes clients. Donc, je fais une audit de votre santé. Je travaille avec des laboratoires en France, en Belgique et ici aux États-Unis qui sont spécialisés dans des analyses biologiques préventives. Donc, ce sont des analyses qui vont faire une audit sur votre santé, sur la santé hormonale, sur la santé cardiovasculaire, sur etc. Il y a tout un range de biologie que je fais faire à mes clients pour confirmer, parce que moi j'aime bien les choses qui sont aussi backées par la science. J'ai pas une approche holistique où je vais juste voir une personne et me dire voilà, tu as ça, même si les signes cliniques sont présentes. C'est toujours bien d'aller voir exactement qu'est-ce qui se passe dans le sang par des biologies préventives que je fais faire à mes clients. Donc ça, c'est mon approche globale. Mais la santé, la vitalité, ce n'est pas que la nutrition. La nutrition, c'est une très grande partie de la santé, de la vitalité, mais pas que. Il y a aussi la gestion du stress, la gestion des émotions. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours inclus dans notre société, dans notre communauté, la partie émotionnelle. Ça, j'en parle beaucoup quand j'ai des clients qui ont des problèmes de fibromes. Je pourrais développer ça après. Mais il y a une partie connexion, émotion et clinique de notre vitalité, de notre santé de manière générale. Alors, j'espère que je vais pas trop vous ramener sur des termes techniques, c'est pas le but. J'ai vraiment envie que vous compreniez et vous ayez les cartes en main pour vous préserver de ces maladies qui sont tout de même préventives. Vous pouvez les prévenir, vous n'êtes pas obligé de subir. Le diabète n'est pas une maladie génétique. Moi, mes parents, ma mère et mon père sont diabétiques, ils étaient diabétiques. Mes grands-parents aussi, du côté maman, étaient diabétiques. Je ne suis pas diabétique et c'est pas une fatalité. On n'est pas né avec un diabète sur notre code génétique. C'est une maladie métabolique, donc c'est une maladie qui est liée à l'environnement, à la civilisation. C'est des maladies civilisationnelles en fait, en quelque sorte. Docteur Judith, s'il vous plaît, comme vous attaquez effectivement ce premier point sur le diabète, qui est quand même une maladie aujourd'hui qui commence à se développer un peu partout dans notre communauté. Oh là là, la moitié au sucre mati, au sucre salé, etc. Est-ce qu'il y a moyen justement de rentrer un peu plus en profondeur pour qu'on puisse comprendre
notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, la gestion de notre stress, etc., comme vous venez de le dire, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui fait qu'on puisse tomber dans cet engrenage de diabète et surtout, est-ce qu'on peut en sortir, comment faire, quels sont les mécanismes qui existent aujourd'hui par rapport à vos connaissances, parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui souffrent de cette maladie. Comment on peut gérer un peu tout ça? Comment comprendre cette approche du diabète de type 1? Quelle est la différence type 1, type 2? Tout ça s'embrouille un peu la communauté. Ce soir, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, alors le diabète, c'est assez particulier parce qu'on a le diabète du type 1 qui est normalement qui est génétique. Hein. Ça, c'est un dysfonctionnement, c'est un problème au niveau génétique sur le diabète du type 1. Donc, en général, ça commence très jeune. C'est pas quelque chose qu'on va acquérir et c'est pas quelque chose qui est lié à l'environnement. Donc là, c'est assez particulier. Mais par contre, le diabète que tout le monde attrape au quotidien, c'est le diabète du type 2. C'est celui-là qui est beaucoup plus préventif que le diabète du type 1. Même si le diabète du type 1, maintenant, on a quand même des solutions alternatives. Certes, c'est encore en phase d'essai, mais il y a de l'espoir pour ce type de diabète aussi. Mais le diabète du type 2, qui est le diabète le plus courant, c'est complètement préventible. Je vais essayer aussi de parler en lingala. Il y a quelqu'un qui m'a mis en lingala. Donc voilà. Le live est suivi un peu partout dans le monde. Oui. Donc voilà. Le diabète du type 2, c'est celui sur lequel j'insiste le plus parce que c'est celui-là qui est vraiment préventif. Et malheureusement, les gens ne connaissent pas que la même manière qu'on a eu le diabète, c'est de la même manière qu'on va aussi le sortir de notre corps par la bouche, par l'alimentation, pas que. Moi, j'ai tout un programme pour les diabétiques. Il y a l'alimentation. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le diabète. Quand on arrive à avoir de l'éducation derrière, les gens sont beaucoup plus impliqués. Moi, la médecine que je pratique, c'est la médecine de 4P. Qu'est-ce que c'est ces médecines de 4P? C'est la participation du patient. Donc, le patient doit participer dans sa guérison, de la même manière qu'il a aussi participé, malgré lui, à sa maladie. Donc, pas en changeant des habitudes, en mettant en place tous les protocoles qu'on peut leur proposer. C'est aussi de la prévention, donc on va faire des bilans préventifs, on va regarder les taux des biomarqueurs, on a des biomarqueurs qu'on va monitorer pour les ramener à des grades optimales. L'idée, c'est ça. C'est une médecine qui va aussi être dans la nutrition, vraiment plonger dans la nutrition. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que nos cellules fonctionnent correctement? Moi, j'ai l'habitude d'expliquer à mes clients que je trace le trajet de la bouche. En premier, qu'est-ce qu'on choisit comme aliment? Les aliments qu'on choisit, qui vont avoir un impact. J'expliquais à Papa Dido que la plupart des produits, des légumes qu'on achète ici en Occident, c'est des légumes qui poussent dans des serres. Donc, ils n'ont eu aucun contact avec le sol et le soleil. Alors que c'est là que nous allons avoir nos nutriments. Si on est, par exemple, quelqu'un qui vient de Congo central, au Congo central, on a aussi du pétrole, on a tout ça, c'est la richesse de notre sol. Et c'est cette richesse qu'on va aussi retrouver dans nos aliments. Mais quand on consomme des calories vides, tel est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire des aliments qui poussent dans des serres, qui n'ont eu aucun contact avec le sol, qui n'ont pas de vitamines ni de minéraux, on n'est pas en train de nourrir nos cellules. Attendez, docteur, 2 secondes. Là, c'est intéressant. Intéressant qu'on puisse bien comprendre. Donc, si je comprends bien, dans les légumes, par exemple, là, vous parlez des légumes qui poussent sous les serres, oui. Il n'y a pas de valeur nutritive positive pour nous. Vaut mieux, légumes, na biso, ezali kobota, na bamboka, na biso, na mabele, amboka, na biso, na chaleur, amboka, na biso, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre? Absolument. Alors, les nutriments, c'est d'abord une symbiose entre la terre et le ciel. C'est assez spécial quand j'explique ça. Ça n'a rien à voir avec le spiritualisme, mais c'est l'ordre dans lequel la création a été faite. Toute chose qui sort du sol est enrichie par le sol dans lequel il est poussé. Moi, j'ai un dicton que je suis souvent. Quand une fleur ne pousse pas, on ne soigne pas la fleur, mais on va changer l'environnement dans lequel on a planté la fleur, c'est-à-dire le sol.
Si le sol est nourrissant, on va avoir une plante qui va être en pleine santé, qui va être verte, etc. Mais si le sol n'est pas nourrissant, c'est là que les maladies vont commencer à arriver. On va voir les feuilles qui vont commencer à tomber, qui vont commencer à noircir, à devenir brun, etc. Donc, c'est exactement la même chose avec nous. On est censé fleurir dans un sol spécifique, avec des nutriments qui sont dans ce sol-là, des minéraux, des vitamines. Si on est de Kivu, le sol dans lequel la nourriture pousse, elle va être remplie de cobalt, elle va être remplie de tout ce qui compose ce sol dans lequel on est en train de puiser. Or, beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui vivent en Occident, on consomme des calories vides. C'est-à-dire quand on va acheter une tomate, les tomates ou les poivrons à Carrefour, c'est souvent des produits qui ont poussé dans des serres. Quelle est la valeur nutritionnelle dans ces produits-là? Quasiment zéro. Ou alors il faudra en consommer une très très grande quantité et physiquement ce n'est pas possible. De consommer par exemple 6 kilos de légumes juste pour pouvoir tirer les bénéfices nutritionnels qu'on a besoin tous les jours. C'est vraiment là que vient la crise énergétique et la crise cellulaire qui fait qu'aujourd'hui on va développer des maladies qu'on est en train de développer actuellement, surtout dans notre communauté et de manière encore beaucoup plus alarmante que dans les autres communautés. Waouh! Intéressant. Donc voilà, ça c'est juste l'approche nutritionnelle. Maintenant, les gens qui vivent en Occident, même au Congo maintenant, j'étais au Congo l'été dernier, on subit souvent un stress. Donc ce stress va créer des radicaux libres au niveau de... Vous avez sûrement déjà entendu parler des radicaux libres. Les radicaux libres vont être un peu des agents qui vont diminuer notre... Je vais pas rentrer dans les termes techniques, je m'étais promis, qui vont abîmer nos cellules en gros et réduire notre expérience de vie. Donc le stress, c'est quelque chose de très important. Dans ma prise en charge, c'est compris dedans. La prise en charge du stress, gestion des émotions, la nutrition, mais pas que, et aussi l'activité physique. Parce qu'on a souvent aussi maintenant des gens, surtout maintenant après le Covid, tout le monde a migré sur du travail, du télétravail à la maison. Il y en a qui sortent quasiment plus des maisons. Ils se réveillent le matin, ils sont sur les ordinateurs, ils finissent de travailler, ils vont manger, ils réchauffent leur plat au micro-ondes, ils regardent la télé. Ils ne sortent même pas pour avoir la lumière du jour, le soleil. Et là, c'est un cercle vicieux en fait. Parce qu'on est censé bouger, on est censé être dehors, on est censé, surtout nous les gens du soleil, on nous appelle les gens du soleil, c'est pas pour rien. On est censé recevoir ne serait-ce que 20 minutes de rayons de soleil par jour pour pouvoir fleurir. Voilà, on est comme une plante plantée quelque part, on a besoin et du soleil et d'un sol qui est fertile. Et le problème maintenant, c'est que on n'est ni dehors, on n'a ni un sol fertile, ni voilà. La vie qu'on mène aujourd'hui, elle est en train de nous tuer à petit feu. Et ça, c'est vraiment alarmant parce que je m'arrête là. Je te laisse si tu as des questions ou d'autres qui ont des questions. Non. Je me rends compte que c'est incroyable comment cette mondialisation, c'est incroyable comment cette société industrialisée est en train de nous mettre dans des poches qui petit à petit nous emmènent vers notre propre déclin. Et comme nous, effectivement, je parle de nous, moi là c'est la communauté congolaise qui m'intéresse, c'est les Congolais et les Africains en général, nous sommes absorbés petit à petit, image ayez quand même, nous sommes absorbés, s'il vous plaît, abonnez-vous à madame Judith, s'il vous plaît. Voilà, image Nedimi. Allez, boum, Matisaba, abonnement. On voit là. Oui, là, ça y est. Là, on vous voit, là. Ok, moi, je ne le vois même pas, alors. Là, on voit l'image. Essayez la vidéo, voir, peut-être ça va passer. Alors. Essayez la vidéo, voir, peut-être vous allez arriver à... Non? Non, rien pour le moment. Bon. Okay, si vous voyez, tant mieux. Si vous voyez, tant mieux. Voilà, déjà là, c'est tant mieux, on voit comme ça. Okay. Donc, j'étais en train de dire, c'est incroyable avec tout ce que vous nous dites ce soir. Je me rends compte que notre communauté, nous sommes absorbés par quelque chose qui est en train de nous tirer vers le bas. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce genre de live où effectivement vous nous remettez en question, que chacun puisse s'identifier dans tout ça, voir par où commencer, comment faire pour changer. Je pense que vous allez nous donner des solutions.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est trop tard aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore de l'espoir? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? C'est important quand même. Oui. Alors, il n'est jamais trop tard. Je dis toujours à mes clients, si on n'est pas né avec un diabète du type 2, on n'est pas obligé de vivre ou de mourir d'un diabète. Alors, moi, mes prises en charge, c'est souvent sous forme de coaching parce qu'un problème de santé, surtout au niveau cellulaire, c'est pas un problème qu'on peut réparer en une prise de médicaments comme le font le médecin habituellement. Vous avez un mot de tête, ils vous disent ok, prenez du Tylenol ou prenez un Doliprane et ça passe. Non, moi je dois investiguer le pourquoi du mot de tête. Ça, c'est un message que le corps vous envoie. Donc moi j'investigue sur ça. Donc souvent mes coachings se font sur 3 mois. On va commencer gentiment à préparer le terrain. C'est-à-dire sortir les toxines. Souvent, quand on arrive à des points déjà du diabète, on a déjà cumulé pas mal de toxines dans le corps. Les toxines, docteur, c'est quoi? Alors, les toxines, il y a plusieurs sources. Nous sommes des... Voilà, on ne sait pas. Prenez-nous à niveau 0. Faites ça, biso, penda, ba détail, nous, surtout, comprendra bien. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toxines. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Les salités, c'est quoi les toxines? Exactement. Alors, les toxines, c'est les déchets qu'on va cumuler, en fait, dans le corps. Et ces déchets vont devenir des anticorps, des antigènes, en fait, qui vont attaquer le bon fonctionnement de notre corps. Donc, moi, quand je commence mes programmes, je commence toujours par un détox qui va me permettre non seulement de diminuer l'inflammation parce que ces déchets vont constituer la partie la plus importante qui va lancer notre système immunitaire. Le système immunitaire qui va se mettre à se défendre quotidiennement contre ces envahisseurs, en fait. Et ce phénomène s'appelle l'inflammation. L'inflammation, on va avoir de l'inflammation de bas grade, comme c'est souvent le cas. Donc, c'est une inflammation qui s'installe. Et dans le long terme, l'inflammation va épuiser nos cellules, et ce qui fait qu'on va avoir un système immunitaire complètement démuni qui laisse maintenant passer des cellules cancéreuses qu'il est normalement censé attraper et détruire. Donc, je commence toujours par un détox sur un mois ou plus, selon les personnes. Mais en général, sur un mois, ça met les choses à plat. Ça permet d'avoir une meilleure absorption des compléments alimentaires qu'on va mettre par la suite pour combler des carences, quand il y a des carences, ou pour autre chose. Donc, la détox, c'est très important. Il y a des gestes très simples. Par exemple, de commencer la journée le matin avec un petit peu d'eau tiède, citron, et si possible du gros sel, pas du sel, mais du gros sel qui est beaucoup plus naturel que le sel blanchi et transformé, etc. Et juste ça à jeun. Ça, c'est déjà un premier geste qu'on peut faire tous les jours au quotidien. Bien sûr, l'activité physique, ça va de soi. Je ne demande pas aux gens de faire du kickboxing, par exemple, à 50, 60 ans, quand on est en surpoids. Mais la marche, par exemple, marcher 20 minutes. Parce que ce que je tiens à préciser, quand on est diabétique, on a déjà une surcharge pondérale, surtout au niveau du sangle abdominal, ce qu'on appelle la graisse viscérale. Cette graisse-là, elle va aller nulle part si on bouge pas. Cette graisse-là, on a besoin de la recycler pour fabriquer de l'énergie, pour que nos cellules puissent l'utiliser pour fabriquer de l'énergie. Là, on rentre un petit peu dans la biochimie, mais notre corps fonctionne avec des cellules qui ont besoin d'être nourries. Nos aliments sont normalement l'essence, le fuel, qui nourrit nos cellules, et nos cellules produisent de l'énergie. L'énergie pourquoi? L'énergie pour parler, l'énergie pour que notre cœur, par exemple, bat. Il a besoin d'énergie. Cette action de pomper le sang pour battre, ça demande de l'énergie. Et si nos cellules, malheureusement, n'arrivent pas à produire cette énergie, tout est ralenti dans notre corps. C'est un peu ça le problème. On va commencer à développer d'abord une résistance à l'insuline avant même d'arriver jusqu'au diabète. Alors, la résistance à l'insuline, docteur, j'entends effectivement ce terme-là. Ça signifie quoi, résistance à l'insuline? Sans décodeur, ça veut dire quoi? Sans décodeur, c'est la phase avant le diabète de manière officielle. C'est une crise cellulaire, c'est le corps qui commence à envoyer un message. Il y a un problème, je n'arrive pas à recevoir l'énergie que j'ai. Comme j'expliquais tout à l'heure, faut retracer le trajet de la nourriture. La nourriture est censée être notre premier médicament et le fuel pour nourrir nos cellules. Quand les cellules n'arrivent pas à voir cette nourriture, c'est là qu'elles commencent à envoyer un message.
Et résistance à l'insuline, ça veut dire tout simplement que les nutriments qu'on mange n'arrivent pas à rentrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Et ce phénomène-là s'explique par différentes façons, un peu plus techniques. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pas le but ici, parce que je ne vais pas commencer à utiliser des termes médicaux et tout le monde est perdu. Mais en gros, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que la nourriture qu'on mange est censée venir nourrir nos cellules pour produire de l'énergie. Quand on commence à expérimenter de la fatigue chronique, par exemple, on dort, on se réveille le matin, on est encore plus fatigué que si on n'a pas dormi. Là, c'est déjà des indications que il y a quelque chose, il y a un problème au niveau cellulaire. Là, on reste juste sur le niveau cellulaire. Je rentre pas dans les détails, par exemple, du pancréas, etc. Là, c'est autre chose. Chaque organe a une fonction bien spécifique, mais pour que ces organes fonctionnent de manière comment dire, en synergie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le corps. Le cœur ne fonctionne pas seul, il a besoin du foie, il a besoin de tout ça. Pour que tout fonctionne de manière synergique, il faut des nutriments. Et ces nutriments-là, c'est ce que moi, c'est vraiment mon domaine d'expertise. On a besoin de vitamines A, B, C, etc. Et les carences vont commencer à avoir maintenant de l'impact sur notre santé. On va commencer à expérimenter des symptômes. Hein. C'est un peu ça. Ok, super. Et donc, du coup, docteur, je résume pour que, cher leader, bienvenue dans le live de Papa Dido. Attention, nous ne sommes pas dans un cours de médecine, nous sommes sur un live. Nous avons docteur Judith, qui est congolaise, qui est une spécialiste. Docteur, vous alliez pas là, non, c'est pas chez moi, je suis seule. On dirait qu'il y a un retour, là, je comprends pas. On ne devrait pas. Bon, ok. Donc, cher leader, bienvenue dans ce live. Nous sommes dans un live de mindset. Nous sommes dans un live où nous avons Dr Judith qui est spécialisée, en tout cas, dans une large gamme des outils nécessaires pour nous aider. Oui, il y a un retour. Docteur, vous n'avez pas un micro ou quelque chose ouvert chez vous? Oui, j'ai un micro. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas un haut-parleur qui vous renvoie à oreillette ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Bon, c'est bizarre, on dirait. Ouais, je m'entends en retour, là. Vous n'avez pas quelque chose qui émet en même temps que la voix de Papa Dido? Pas du tout. À part moi-même. Bon, mais c'est bizarre. Alors, attendez, je crois savoir de quoi il s'agit. Alors, attendez, c'est peut-être... Laissez-moi 2 petites secondes, je vérifie quelque chose ici chez moi. Est-ce que c'est mieux, là? Non, c'est toujours... Alors, attendez. Alors, moi, je ne suis pas du tout... j'attends pas de bruit, en fait. Non, je crois savoir... Je crois savoir d'où ça peut venir. Je vais essayer d'arrêter ça. Tac, et pourtant, le c'est bien arrêté. On dirait Nazomi Yokamamoko, c'est pas bon. Je finis ça. C'est toujours tac. Alors attendez, Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. Bon, je fais ce que je peux. On dirait que ça n'a pas l'air de le faire. Ok, cher leader, bienvenue dans le live de Papa Dido. Nous sommes dans un live aujourd'hui pour notre bien-être. Nous avons Dr Judith qui est là. Elle est spécialiste en nutrition. Comment vous qualifiez vous-même? En nutrition fonctionnelle, qui est la médecine de 4P. Prévention, personnalisation, etc. Ok, cette médecine-là nous permet aujourd'hui, nous, à notre communauté, de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant de personnes aujourd'hui qui se retrouvent plongées tout d'un coup dans des diabètes de type 2? Pourquoi il y a des cancers qui commencent à nous surprendre dans notre communauté? Pourtant, c'est des mots qu'on n'entendait que pour les autres communautés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour ça que nous avons invité dans ce live le docteur pour qu'elle nous explique point par point qu'est-ce qui se passe.
qu'elle puisse nous donner les préventions, les solutions, les démarches, et elle finira par des thérapies qui existent. Là, elle parle du diabète, mais je pense qu'elle va nous parler aussi, par exemple, du cancer de la prostate et de la prostate en général, parce que nous, les hommes, on ne peut pas y échapper. Je pense qu'elle va parler aussi des hormones par rapport à la ménopause, etc., etc. Tout ça, c'est des choses. Aujourd'hui, dans Live Nabisso, on est sur un live éducatif, s'il vous plaît. Donc, tapotez, abonnez-vous à ce compte-là pour Communauté Nabisso Ekende Liboso. C'est un live qui est très, très, très important. Docteur, je vous laisse continuer pour que Ekende Liboso na live Nabisso. Reprenez la parole. Merci beaucoup, en tout cas. D'accord. Alors, pour les gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont pas familiers avec la médecine de 4P, parce que c'est une médecine qui est pas sponsorisée, hein, les assurances maladie, malheureusement, ne couvrent pas ce genre de médecine, mais c'est la vraie médecine de la vitalité. L'approche allopathique, celle des médecins, c'est une approche maladive. C'est-à-dire, vous allez chez le médecin, il va vous soigner quand vous êtes déjà malade. Mais avant que la maladie arrive, il y a différentes étapes. Et ces étapes-là, c'est là que la médecine fonctionnelle agit. Parce qu'elle va pouvoir avoir une audite complète de votre état de santé par des prises de sang, des analyses des urines, des analyses des selles, pour avoir un état des lieux. Par rapport à votre état des lieux personnalisé, vous allez aussi avoir des réponses personnalisées. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de one size fit all, c'est-à-dire taille unique. On va mettre quelqu'un qui fait 95 kilos dans un taille de 2 et on va mettre quelqu'un de... Voilà, c'est vraiment une médecine personnalisée. Moi, je fais des constats. D'abord, déjà, ça commence par soi-même. Il faut savoir être attentif, s'écouter, écouter son corps. Or, souvent, on va laisser traîner des symptômes. La fatigue qui persiste, par exemple. Au lieu de d'aller consulter ou de regarder ou même de changer ses habitudes, hein, on va continuer dans cette lancée. Ça, c'est la première chose, de faire attention, d'être attentive sur les symptômes que l'on peut avoir. Et ne surtout pas avoir peur, parce que beaucoup dans notre communauté, on a peur d'aller consulter. Parce qu'on ne veut pas connaître si on est malade, si on est machin, etc. De l'inflammation. L'inflammation, c'est pas votre meilleur ami. L'inflammation, c'est ce qui va épuiser vos cellules dans le long terme. Et nous, on veut maximiser, optimiser la fonction cellulaire parce que c'est ça qui va nous garder en bonne santé, parce que c'est ça qui va nous garder jeunes longtemps. On n'est pas obligé de commencer à subir des rhumatismes, etc., parce qu'on se dit, oh, c'est la maladie de la vieillesse. Non, il y a des gens à 70 ans qui n'ont pas de rhumatisme. Hein. Moi, je viens d'avoir 50 ans hier, je ne souffre pas de rhumatisme, je n'ai pas de diabète sous-jacent, etc. Donc, c'est pas une fatalité. On peut bien vieillir, on n'est pas obligé de mourir de ces maladies Ça, c'est vrai. Le diabète, le déséquilibre hormonal dans notre communauté, les femmes, on va avoir une recrudescence des fibromes dans notre communauté, c'est invraisemblable. Hein. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut prévenir. Alors, au lieu d'aller voir les médecins, les gynécologues qui vous proposent des procédures pour enlever l'utérus, etc., allez voir des médecins préventifs qui sont dans la prévention. Là, on va vous proposer des traitements qui sont adaptés pour préserver votre utérus, parce que vous avez besoin de votre utérus. Si Dieu vous a créé avec l'utérus, c'était pas pour qu'on l'enlève demain, sinon il aurait mis une étirette, comment on appelle ça, un zipper, pour pouvoir ouvrir l'organe et le sortir quand on a besoin. C'est pas le cas. On a été créé pour fleurir. Hein. L'environnement dans lequel on est en train d'évoluer est très important. L'environnement dans lequel vos cellules sont en train de baigner est très important. Et c'est là que vous avez la clé encore en main pour changer la donne et de ne pas subir des médicaments à vie comme quand on a un diabète. Alors, moi, j'ai préparé juste un petit récapitulatif parce qu'on est dans un live, c'est mon premier live d'ailleurs. J'ai pas l'habitude de ce genre de format. Moi, je reçois les gens en consultation et en mode coaching. J'ai pas l'habitude des lives comme ça, donc, mais j'ai quand même préparé quelques mini, pas masterclass, mais points sur lesquels les gens devraient avoir un peu plus, faire un peu plus attention. Donc, notez, s'il vous plaît. Cher leader, notez, enregistrez le live, s'il vous plaît. Comme ça, vous aurez ça en stock. Allez-y, docteur. Donc,
La fatigue chronique, ça c'est déjà des signes avant-coureurs d'un problème cellulaire. Alors, ce que je peux vous conseiller à faire, si c'est pas avec moi, mais avec votre médecin, faites un bilan sur vos vitamines, par exemple. S'il y a des carences, si vous avez des carences, souvent dans notre communauté, les carences en vitamine D3, c'est hallucinant. Même en Afrique, on a des femmes, surtout les femmes, avec des carences énormes en vitamine D3, alors qu'on est au soleil. Alors, mais moi, j'ai ma petite explication par rapport à ça. Je pourrais revenir sur ça. La vitamine D3, c'est pas seulement une vitamine, c'est aussi une hormone. C'est elle qui régule, qui va moduler l'inflammation dans le corps. Donc, si vous êtes carencé en vitamine D3, tout le reste, ça va être compliqué. On peut prendre autant de choses qu'on veut et manger sain, etc. Mais si on a des grosses carences comme ça va être difficile de le combler juste avec l'alimentation. Donc, il faut mettre en place une supplémentation. Et cette supplémentation, elle doit être supervisée par un professionnel de santé. Juste pour la petite histoire, moi, comme beaucoup d'autres, on prend des compléments alimentaires, on pense que c'est anodin. Un complément alimentaire, c'est aussi un produit actif. Donc, si c'est un produit actif, il faut aussi le prendre avec précaution. J'ai une anecdote que j'aime pas forcément raconter, mais c'est la réalité. J'ai une amie qui prenait de la vitamine B12, par exemple, au quotidien, parce que elle avait entendu sur Internet que c'était bien. Elle a commencé à le prendre, elle a appris de manière constante pendant plus d'1 an. Or, son taux de vitamine B12 est passé, au lieu du taux normal, elle avait 350 fois plus de taux de vitamine B12 que la normale. Alors, le problème, c'est que ça a contribué à la multiplication des cellules mauvaises, c'est-à-dire des cellules cancéreuses. Parce que la vitamine B12, ça fait partie des cellules de la méthylation, c'est-à-dire division cellulaire. Et s'il y a un problème sous-jacent, en ramenant une surproduction de cette vitamine, ça va ramener le problème à la surface. Ça a été le cas pour elle. Son cancer, elle a eu un cancer du col de l'utérus qui s'est déclaré à la suite d'une consommation de compléments alimentaires. Donc ça aussi, il faut savoir prendre les compléments alimentaires avec précaution et par un professionnel de la santé. Ça, c'est une chose. Les carences, les cellules, pour qu'elles fonctionnent correctement, elles ont besoin des vitamines. Il y a un pôle de vitamines qui est importante, comme les vitamines, le coenzyme Q10, etc., etc. On peut les apporter par l'aliment, mais si les aliments qu'on mange, c'est des calories vides, on est toujours dans les mêmes problématiques. On ne ramène pas l'apport important pour que nos cellules fonctionnent correctement. D'où la supplémentation, la complémentation. C'est normal la complémentation, mais du fait de vivre dans des pays où l'aliment est pauvre, on est obligé d'avoir des compléments alimentaires pour pallier à nos besoins au quotidien. Les minéraux sont très importants. Les minéraux, ça va être des conducteurs de ces vitamines dans le sang. Si on a par exemple une belle casserole avec du ndunda dedans, etc., mais qu'on n'allume pas le feu, pour la transformation de ce ndunda, il va rien se passer. Donc, on a aussi besoin de minéraux. Les femmes, par exemple, qui souffrent de problèmes de thyroïde, des problèmes hormonaux, tout ça, en grosse partie, il y a une grosse carence aussi en minéraux. Iode, sélénium, etc. Donc, voilà. Ça, c'est une chose. Ne pas entretenir l'inflammation. L'inflammation de bas grade, des ballonnements, des maldigestions, des choses comme ça. Ça, c'est des signes avant-coureurs des problèmes d'inflammation au niveau de l'estomac. 80% de notre système immunitaire, c'est dans notre digestion. Voilà. Donc, c'est hyper important d'être attentif à ces signaux quand on a du mal à digérer des choses, quand on mange des aliments ultra transformés. Je vais pas rentrer pour le moment dans les aliments, les sortes, etc., les besoins. On en parlera après. Donc, la digestion, le déséquilibre hormonal, la perturbation du microbiote et le stress chronique. Ça, c'est les choses sur lesquelles on doit vraiment prêter attention au quotidien. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation, c'est très important. Je ne vous demande pas de boire 10 litres par jour, mais de boire de manière efficace. Moi, j'ai des petites astuces. Docteur, on dit, vous allez trop vite, docteur, s'il vous plaît. Je vais trop, pardon, excusez-moi, je reprends. Vous allez trop vite. Mais je vous partagerai sur mon compte tous ces détails et même je peux te les envoyer aussi, le petit mini truc que j'ai préparé. Voilà, juste pour vous donner une idée, c'est pas... c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Hydratation, c'est important, surtout
surtout les jeunes, je dirais. Les vieux, on n'a pas besoin d'être hydraté tout le temps. Mais l'hydratation, ça va être aussi en fonction de nos activités. Si on est des gens qui transpirent, qui sont souvent dehors en train de transpirer, faire de l'activité physique, bien sûr qu'il faut ramener aussi de l'hydratation. Quand on en perd, il faut aussi remplacer. Donc c'est vraiment en fonction des personnes aussi. Hein. Donc c'est, comme je disais, c'est une médecine personnalisée. La composition de l'assiette. Voilà. La composition de l'assiette, là, c'est toute une éducation sur l'alimentation chez nous. Quand on a une assiette avec 80% de riz et seulement, écoutez et seulement 20%, Docteur, et seulement 20% Docteur, deux secondes. Cher leader, écoutez bien cette partie. On vous parle de la composition à Bassani Nabino. La dernière fois, j'étais dans une soirée, ma fête Imoko, Bassani Nenge Botondi Sakana Bafeti Nabino Wana. Faites attention, écoutez bien cette partie, c'est très très important. Allez-y, docteur. La composition de l'assiette est très 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 importante. On veut ramener des aliments vivants, parce que c'est ça qui nous donne la vitalité. Mais si notre assiette est composée par exemple de 80% de riz, seulement 20% de légumes, on a un problème. Hein. Parce que le riz, ça va faire augmenter le sucre. Hein. Si on regarde l'indice glycémique du riz, elle est bien trop importante. Donc si déjà vous êtes en obésité, même morbide, et vous consommez, vous avez des assiettes qui sont aussi déséquilibrées, on a un problème. Alors, j'ai comme habitude de donner des astuces simples. Hein. Ramenez les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette, autant que possible, surtout nous ici en Occident. En Afrique, on a encore beaucoup plus de choix. Ramenez des couleurs dans votre assiette. Et le moins de riz, si le riz est 20%, c'est déjà énorme. Hein. Gardez un équilibre de 20 à 30%. Et le foufou, pareil, parce que c'est pas des aliments qui vont nous nourrir forcément. On a besoin de ramener des fibres. On a besoin de ramener des légumes vivants, hein, pas trop cuits. Comme chez nous, on a l'habitude de cuire des trucs pendant 1 heure, on est en train de faire des sauces à outrance avec des cubes magie à outrance, etc. Voilà, donc j'ai fait une rééducation de l'assiette, très importante. Je suis pas dans les régimes restrictifs, faut pas manger ci, faut pas manger ça. Tout est dans l'équilibre, tout est dans l'équilibre. Hein. Ça, c'est un astuce que je vous donne, tout est dans l'équilibre. Si dans une semaine, vous avez consommé 80% de junk et 20% de nourriture vivante, on a un problème. Hein. C'est quoi la nourriture vivante? C'est quoi la nourriture? La nourriture vivante, ça va être des légumes, ça va être des salades qui vont vous rapporter, qui vous apporter des vitamines que vous avez besoin finalement. C'est pas des aliments transformés ou ultra transformés comme on a l'habitude de manger aujourd'hui. Le pain, les charcuteries, le lait, etc. Tous ces aliments ne nous nourrissent pas. Le lait déjà, c'est pas une alimentation pour un adulte. Le lait, c'est pour le bébé. Le bébé va prendre le lait de sa maman. Mais quand il est sevré, il n'a plus besoin de lait. Donc des adultes qui boivent de lait, ça n'a même pas de sens en fait, au finalité. On nous dit oui, c'est pour combler des carences en calcium, en vitamine. Absolument faux, absolument faux. Sur le plan nutritionnel, le lait n'apporte rien du tout. Allô? Docteur, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, donc le lait ne nous apporte rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. Si vous avez arrêté d'allaiter... si c'est faux. Ça, c'est d'une absurdité, c'est pas possible. Quand on a été sevré, on a fini avec le lait de notre maman, on n'a plus besoin du lait de la vache. Parce que la vache, son veau, il prend 100 kilos en 1 an. Est-ce que moi, mon fils, j'ai envie qu'il prenne 100 kilos en 1 an? Non. Et puis, c'est ultra transformé. Hein. On ne maîtrise plus la chaîne de la transformation du lait. Et le lait, la plupart de nous, surtout nous les Africains, on n'arrive pas à le digérer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les enzymes pour digérer le lait. C'est une chose de manger, mais il faut que le corps le reconnaisse, cette nourriture, et pouvoir le transformer en aliment, en nutriments. Alors, j'ai des questions, docteur. Et le fromage, et le lait de soja, etc. Alors, le lait de soja, ok, c'est très à la mode. On peut prendre le lait de soja, on peut prendre le lait d'amande, oui. Ah, ça, c'est digérable parce que c'est des laits végétaux. Ah, mais par contre, le lait de vache, non. Ah, le lait de nido, c'est une catastrophe. Alors moi, je dis toujours aux gens, surtout quand je suis partie au pays, ils me disent, ouais, faut acheter le lait de nido. C'est une catastrophe. Faut lire ce qu'il y a dedans, les compositions, et aller chercher vous-même. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, donc on peut plus continuer dans l'ignorance, en fait.
Moi, quand je suis allée au pays, là, mon neveu qui aime les chips, la Lay's, il me dit, Tata, achète-moi les frites. Je lui ai acheté le paquet de chips. Maintenant, je lui ai demandé, je lui ai dit, regarde la composition de ce produit. Et va rechercher chaque produit, chaque composant sur Internet. Et dis-moi si tu as encore envie de manger ça. Il a été regardé, effectivement. Il m'a plus jamais demandé de lui acheter ça. Parce que quand on voit les composants de ces produits et leur effet cancérigène, qui a envie de consommer ça? C'est des produits qui sont ultra transformés, ça ne nous nourrit pas, ça remplit le ventre tout simplement. C'est des calories vides et en plus c'est nocif pour la santé. Et là on nous parle le lait sans lactose. Alors effectivement, ils font du lait lactose. Moi je dirais c'est un argument marketing qui fonctionne bien. Hein. Juste pour pouvoir enlever cette molécule là, le lactase, c'est une transformation en soi. Ça demande une biotechnologie hors pair. Hein. Donc les industriels savent comment le faire pour avoir un argument marketing. Mais ça n'apporte rien sur le point nutritionnel. Waouh. Et il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on consomme qui nous apportent absolument rien, qui sont des calories vides. Super. Ça fait réfléchir, docteur, tout ça. Hein. C'est important parce que moi, quand je suis allée à Kin, j'étais surprise du fait que les gens me disaient, quand par exemple j'avais des consultations des personnes qui étaient quand même aisées, qui avaient de l'argent, et quand je faisais une enquête alimentaire en posant des questions, qu'est-ce que vous consommez? On me parle des pâtes, des frites, du chocolat, de la charcuterie. Et j'étais surprise que ces gens pensaient que ça c'était de la bonne nourriture parce que c'était acheté dans ce magasin, j'ai oublié KSA ou je ne sais quoi, c'était dans les alimentations, c'était emballé dans du plastique et c'était la bonne nourriture. Non, la bonne nourriture c'est ce que vous allez chercher au marché, qui est frais, qui vient d'être accueilli le matin, hein, qui a tous les bénéfices et les vitamines et minéraux qu'on a besoin, hein, et pas des choses qui sont emballées depuis des années dans du plastique. Et gardé dans des échafauds, comment on appelle ça, les étagères des magasins en fait. C'est pas ça la nutrition. La nourriture, c'est notre premier médicament. Quelque chose qui a été emballé pendant des mois, je ne sais pas si ça peut encore avoir même une valeur nutritionnelle dedans. Franchement. Mais ça, c'est l'erreur, hein. C'est l'erreur effectivement de ces produits transformés. L'emballage nous donne l'impression que ça nous garantit que c'est des bons produits en fait. C'est ce qui est triste. On ne maîtrise pas la composition même des produits, mais aujourd'hui les supermarchés pilulent un peu partout dans Kinshasa avec les mêmes produits surgelés ou qu'on trouve à l'étranger. Et nous, on a l'impression qu'on mange bien parce que c'est propre, parce que ça ne sent pas, parce que ça se conserve longtemps. Et pourtant, non, c'est un piège extraordinaire, ça. Donc, du coup, petit à petit, on est en train d'importer